et que nous soyons aussi cités dans les concerts des nations. Très bien. Je vais revenir avant de prendre notre sujet. Vous avez dit quelque chose, que vous avez hérité d'un pays tout en étant un non-État. Mais comment ça? Kabila vous a laissé les institutions très bien mises en place. Kabila vous a laissé une constitution. Kabila vous a laissé même un réserve à la banque. Mais comment vous pouvez dire que vous avez pris un État dans les non-États? Vous savez, cher Harris, ce que vous dites, je pense que c'est mieux de le dire de la façon dont vous le dites. Mais dans un État, c'est quoi d'abord un État? C'est quoi un État? Si on doit prendre le concept État, le concept République, ce pays n'était pas une République. Comment ça? Ah ouais, attends, je vais expliquer. Ce pays n'était pas une République. Vous savez, parler de l'État, il faut voir la gouvernance, il faut voir la justice. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui a beaucoup de lois. Nous avons de très bonnes lois, mais qui souffrent d'application. Et là, c'est vous qui le dites. Et dans un pays où les lois souffrent d'application, et vous parlez que c'est un État, c'est une république. Donc, c'est-à-dire, c'est un pays où le droit de l'homme ne doit pas respecter. On pouvait se réveiller un matin, tel est en exil, tel est recherché par la justice, tel a été abattu par la police. Et ce sont ces faits-là que nous parlons de faits de non-État. Et quand vous parlez de finances, les finances dont vous parlez, vous faites l'équivalence par rapport au vécu du quotidien du Congolais ou bien ce sont des finances qui sont dans les livres? Mais par rapport à ce qui concerne le vécu du quotidien du peuple congolais, par rapport à ce que vous avez trouvé et ce que vous avez fait, il y a une différence. Vous êtes sans ignorer, maintenant il y a un grand frère qui circule matin, midi, soir dans des médias. Il est d'ailleurs surnommé l'homme du panier de la ménagère, qui vous amène le truc qui était vendu à 300, aujourd'hui c'est à 900, les concerts. Quand même cette différence, cet changement d'état, c'est le contraire de ce que vous nous avez promis. Je respecte beaucoup l'aîné, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais seulement, il oublie un aspect très important. Et c'est quoi cet aspect? Et que la crise qui est aujourd'hui mondiale, il semble oublier cette crise. Je ne voulais pas ici entendre parler de l'aîné parce qu'il fait son boulot comme il le fait, mais je voulais parler ici les contextes dans lesquels le nouveau gouvernement ou encore le nouveau chef de l'État a trouvé le pays et puis dans quel état il est en train de diriger ce pays. Le contexte de la Covid-19. Et ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Cette pandémie a terrassé les économies. Cette pandémie a dérangé beaucoup de choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être notre aîné va prendre aussi ça comme élément de conviction parce que lui, il prend l'histoire comme ça. Moi, je suis client de la banque, d'une banque de la place. Et j'ai été cambriolé, on m'a volé tous les cartes bancaires depuis le mois de juillet. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais la demande pour avoir une autre carte bancaire, pour avoir mes cartes bancaires. Depuis le mois de juillet, je disais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore la nouvelle carte. Pourquoi? Parce que il y a rupture de stock. Ils s'approvisionnent en Chine et depuis la Covid, il y a eu beaucoup de perturbations, ils ne sont pas servis, ils n'ont pas de cartes. Et Nico va prendre ça pour dire que voilà, à l'époque de Kabila, les cartes étaient disponibles et maintenant les cartes ne sont pas disponibles. Donc il faut aussi voir placer les choses dans leur contexte. C'est vrai, sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si même il faut anticiper, je dirais que jusque-là, le gouvernement sur le plan social
est en train d'échouer. Est en train d'échouer parce qu'il faut prendre des mesures très efficaces pour relever le social du Congolais. Mais parce que, donc, c'est pour dire le contexte Covid n'est pas une excuse pour ce gouvernement de mieux travailler pour améliorer les conditions sociales du Congolais. Très bien, les conditions Covid ne pas une excuse pour ce gouvernement. Alors, nous allons prendre notre grand sujet qui est le bilan de Félix Tshisekedi durant 3 ans. C'était le 24 janvier 2019, 24 janvier 2020. 3 ans durant. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce qui est de positif pendant qu'on a accédé à un nouveau régime ou une nouvelle ère politique? Oui, ce bilan ou encore cette analyse, je ne vais pas faire cette analyse de manière à la vue de tous comme ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais prendre un peu de la hauteur pour essayer de bien voir les choses et le présenter. Parce que parfois, quand il s'agit de voir le bilan du chef de l'État, on se limite qu'au social. Or, si nous prenons de la hauteur, ça nous permettra de voir ce qu'il a fait depuis son accession à la magistrature suprême. Mon cher Harris, je veux vous dire ici, parmi les éléments moteurs, les pièces maîtresses pour élever une nation, il faut élever la justice, rétablir la justice et il faut lutter contre la corruption. Parce que vous êtes sans ignorer que si ce Congo est dans cet état, avec tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme potentiel, sous-sol, tout ça, diamants, pour tous les minéraux que nous avons, le cobalt, tout ça, nous ne pouvons pas être dans cet état. Si nous sommes dans l'état, c'est la cause de la mégestion et cette mégestion est caractérisée par la corruption. J'aime la sincérité du chef de l'État. Un jour, il disait, il était à Goma, il disait, les choses, la corruption, telle qu'il a trouvé la corruption au Congo, il ne pouvait pas s'imaginer que la corruption avait des ancrages comme il avait trouvé. Donc il avait une autre idée de la corruption. Il avait une autre estimation. Mais la réalité leur prouvait le contraire. C'est là que les chefs de l'État commençaient. Pour mieux gérer, on doit d'abord essayer de lutter contre la corruption. Et une fois les chefs de l'État au pouvoir, nous parlons de l'IGF. Il a redonné de l'autorité à l'IGF. Et l'IGF est en train de faire son travail. Et sur ce plan-là, nous pouvons nous dire que nous sommes dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que le travail que fait l'IGF aujourd'hui nous permet d'avoir un budget de 10 milliards pour la toute première fois dans ce pays. Et le travail que fait l'IGF permet aujourd'hui à l'assiette fiscale de faire plus de recettes que toutes les années. Depuis que le Congo a existé, je pense que les recettes au niveau des... Pour ne pas, c'est la DGI, la DGRAD, la DGDA. Je pense que vous êtes journaliste, vous avez des informations. Il y a eu une grande mobilisation des recettes dans ces portefeuilles, dans ces régies financières. Et ça, c'est un bon signe. C'est un travail qui a été fait, qui a été compté dans le bilan du chef de l'État. Et le chef de l'État s'était dit qu'il devait commencer par là. Parce que si on est arrivé chez Harris à fermer tous les trous, si on est arrivé à réduire la corruption dans notre pays, ne fût-ce qu'à même 25%. Parce que la corruption au Congo est à 99,999%. Si on arrive à réduire ne fût-ce que même à 25%, je pense que le social du Congolais va s'améliorer. Et c'est le travail que le chef de l'État a commencé à faire depuis son accession à la magistrature. Permettez-moi, je parle du bilan du chef de l'État. Non, permettez-moi de finir. Le peu que vous avez fait, mais cela n'a pas impacté la vie des Congolais. Oui, certes, vous avez raison.
pour que cela impacte la vie des Congolais, je dis ici, le gouvernement doit prendre de fortes mesures. Des fortes mesures qu'il faut appliquer pour essayer de relever le niveau social. Mais j'étais en train de parler du bilan du chef de l'État. Le chef de l'État aujourd'hui, la RDC est en train de prendre sa place dans le monde. Pas comme un pays commandeur, mais un pays porteur de solutions. Et il faut saluer ici la diplomatie active du chef de l'État. Avec l'accession de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la RDC aujourd'hui occuper de postes de responsabilité en Afrique. Vous êtes sans ignorer que notre mandat de la présidence de l'Union africaine court déjà à son terme d'ici le mois de février. Donc, ce sont des postes de responsabilité que la RDC ne pouvait pas occuper. Et puis, ça donnait de la crédibilité à la République. Et c'est un grand travail diplomatique que ceux qui aiment parler à tout bout de champ, ils parlaient de voyage. Mais aujourd'hui, ils peuvent voir les retombées de ce voyage. Nous avons beaucoup de programmes. Peut-être qu'on ne va pas dévoiler. Il y a beaucoup de programmes pour l'amélioration du conseil du social du Congolais sur le plan agriculture, environnement, pêche et élevage. Il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être mis sur pied, qui vont permettre au peuple congolais de sourire. Et je vous rappelle aussi, parce que ça fait partie du bilan du chef de l'État. Le chef de l'État s'est dit qu'on devait serrer tout le trou qui faisait perdre l'argent à l'État. Et une préoccupation qui était même la première préoccupation du gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde, c'était lutter contre l'insécurité, plus particulièrement à l'est de la République, avec l'instauration de l'état de siège qui demande beaucoup d'argent. Et vous savez, nous ne faisons pas face à un seul ennemi, c'est une guerre asymétrique. Donc il y a plusieurs ennemis et plusieurs ennemis même, ces ennemis certains sont parmi nous, des complices. Ce n'est pas une guerre facile. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, le niveau de la guerre à l'est du pays, les années passées, 2018-2019, et la situation actuelle, je pense qu'il y a une nette amélioration qu'il faut constater. Il y a beaucoup de territoires qui ont été récupérés, qui étaient sous contrôle de milices, qui étaient sous contrôle de ces islamistes, ces groupes armés. Mais aujourd'hui, ces territoires ont été récupérés par la FARDC, nos Mampinga que nous saluons d'ailleurs. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce que vous, de l'Union Sacrée, vous êtes fiers aujourd'hui de votre bilan après 3 ans à la tête de la République? Cher Harris, pour être très sincère avec vous, et cela n'engage que moi, je dirais que l'Union Sacrée est partie de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État qui a une vision salvatrice pour le pays. Et il a exposé cette vision auprès de différents partenaires. Il les a appelés de tous bords. Vous savez, ici on a l'idée d'avoir l'Union Sacrée semble maintenant être comme une blanchisserie. C'est à cause de la bonne volonté du chef de l'État qui a dit non, venez, malgré ce que vous avez fait autrefois, mais si aujourd'hui vous pensez que vous avez une bonne idée pour reconstruire le pays, venez, associons-nous. Voilà ma vision. Travaillons dans cette vision pour sauver le peuple congolais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le chef de l'État, la vision du chef de l'État n'est pas encore atteinte. L'objectif n'est pas encore atteint. C'est pour vous dire ici que s'il faut dire aujourd'hui que nous, l'Union Sacrée, le bilan est positif, il faut que nous puissions être clairs pour dire que le bilan est positif sur tel point
le bilan positif c'est tel point, mais de manière globale, dire que le bilan positif, je pense que pour le peuple congolais, qui se voit sur le plan social, il voit que sur le plan social, rien n'a avancé. Sur le plan infrastructure, rien n'a avancé. Je pense qu'il va nous prendre comme demandeurs. C'est pourquoi j'appelle ici au gouvernement. Vous avez ce devoir de redevabilité et vous avez cette charge, chers membres du gouvernement, de travailler, d'améliorer des conditions pour que le peuple congolais, que les actions du gouvernement soient des actions à impact visible. Donc que ce ne soit pas des actions qui se limitent à des littératures, à trop des explications, très de théorie, mais sur le terrain, nous remarquons que le pain de 200 francs, ne cesse que, le pain de 3 ne cesse que perdre, hein, comme un enfant de Cochoco est en train de perdre du poids. Non. Donc nous devons voir, après toutes ces théories, nous devons voir que réellement sur le marché, le poisson cher, on gardait leur prix de 2000 francs comme c'était pendant le temps de fête de bonne année. Nous remarquons que l'huile qui était à 14 000 francs, qui aujourd'hui est à 20 quelques mille francs, a baissé de prix. Et ça, ce sont des actions que le Congolais attend sur le plan social, l'amélioration des salaires. En passant, je félicite l'action du gouvernement qui a permis aujourd'hui, il y a eu plus de 22 000 agents de l'État qui sont mécanisés et qui vont toucher leur salaire. Là, nous saluons. Et nous voulons que tous ces mécanisés, tout le nom mécanisé, les NI, les NP, que tous ces gens-là soient payés et que le SMIG, le salaire minimum du Congolais, soit revu à la hausse. Oui, soit revu à la hausse parce que jusqu'à quand nous continuerons à voir les expatriés venir engager nos frères congolais pour un salaire de 40 $ à la fin du mois. 35 $. C'est inconcevable. Du 1er au 31, de 7h à 19h, on ne respecte pas l'heure de début. Il n'y a pas. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et vous pensez qu'aussi longtemps que cette personne reste dans cette situation, dira que le bilan est positif? Alors, parce que j'ai une question par rapport à ces éléments. C'était parmi les éléments qui choquaient tellement de Congolais. Ils croyaient dès que Félix Tshisekedi arrivait au pouvoir, il pouvait régler ce problème du travail. Mais en réalité, rien n'a été fait dans ce secteur. Ceux qui travaillent chez les expatriés sont toujours mal payés, mal menés, ils subissent, je ne sais pas moi, le journalier, on fait de 5 ans, 10 ans sans être engagé, mais on pensait Tshisekedi régler ce problème le plus tôt possible. Cher Harris, le fait pour moi de critiquer le gouvernement sur ce point-là n'ouvre pas une brèche pour dire que le gouvernement n'a rien fait sur ce point. Je venais ici de parler de plus de 22 000 agents qui ont été mécanisés et qui doivent commencer à toucher les salaires. Je voudrais, si vous vous rappelez, non, cher Harris, permettez-moi de finir. Non. Mais ceux qui sont dans les privés. Mais c'est ce que je dis. Mais l'État doit commencer d'abord par lui-même pour prêcher par les modèles. Avance. Oui, l'État doit prêcher par les modèles. C'est-à-dire, le problème est tellement vaste, avec beaucoup de complicité, avec beaucoup de petites choses qu'il faut toucher. Mais il faut commencer par quelque part, cher Harris. On ne va pas résoudre le problème du Congolais en un seul coup, comme par bâton magique. Non, chers Congolais, soyons sérieux et soyons quand même, ayons quand même cet esprit de comprendre qu'il faut commencer par 1 pour arriver à 10. Très bien. Il faut commencer par 1 pour arriver à 10. Alors, donc, sur le plan de l'emploi, je pense qu'aujourd'hui, tous les agents de l'État réclament l'amélioration, certains réclament l'amélioration des salaires. Mais je vais vous dire, pour les enseignants de l'État, les salaires ont été améliorés. Là, vous ne le dites pas. Là, je suis sorti des écoles. Oui, mais non, je parle des écoles de l'État. Les écoles à compter au Je parle des écoles. Non, non, les écoles de l'État. Les enseignants de l'État ont vu quand même leur salaire être revu à la hausse. Le militaire et le policier
On vit leur salaire être réduit. Alors c'est plus surtout les militaires. Ils sont le plus chanceux de ces régimes. Ils ont vu leurs conditions être améliorées. Et aussi, à part le militaire, le médecin sont en train de réclamer la hausse, professeur d'université. Ce sont des problèmes qui vont se résoudre. Et je pense qu'avec la lutte contre la corruption, avec le travail de l'IGF, je pense que le budget 2023, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 10 milliards, et 2023 je promets que ça sera plus. 10 milliards. Et ça va permettre au gouvernement de pouvoir accomplir ou encore s'acquitter de tout ce qu'il a comme devoir. Mais à cela aussi je rappelle, je veux encore s'insister parce que nous sommes des communicateurs. Nous sommes les leaders d'opinion. Nous voulons ceci dire, chers Congolais, un ex-président américain avait dit aux Américains, ne demandez pas seulement ce que l'Amérique vous doit, mais dites-vous, qu'est-ce que vous devez faire pour l'Amérique. Nous aussi, en tant que Congolais, si nous aimons ce pays, en tant que Congolais, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Si nous payons nos taxes, si nous payons les impôts, ça permettra aussi à l'État d'agrandir quand même l'assiette fiscale et puis l'État d'assumer ses responsabilités. Donc ici, j'appelle aussi aux Congolais de tous bords de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux pour aider l'État à prendre ses responsabilités. Très bien. Je vais poser une dernière question pour clore avec cette sujet. Alors, à la ligne ouvre les choses. Si Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, tout ça avec la majorité, continue avec ses amis, je dis bien, garder le même rythme, les mêmes choses, la diplomatie, tout ceci, on restait comme ça. Pensez-vous vraiment voir Tshisekedi être réélu en 2023 sur élection? Monsieur Harris, je suis en train de voir le chef de l'État dans la position d'une flèche montante. Okay? Une flèche montante. Et je ne sais pas, dans 2 mois, dans une année, cette flèche va atteindre quel niveau? Mais elle est dans la position montante. Donc ça peut se faire que dans 2 mois, que la flèche quitte le point A pour un point B et puis un point C. Alors, c'est pour dire quoi? Le chef de l'État s'est engagé dans une voie qui est celui de relever la nation, celui de résoudre le problème du Congolais. Il est dans cette voie et il est en train d'y travailler. Donc, continuez à lui faire confiance. Parce que 2022, vous avez suivi le message du chef quand il était en tournée au Kasaï. C'est un message plein d'espoir. Et on ne sait pas d'ici la fin de l'année, et moi je suis sûr que d'ici la fin de l'année, il y aura de grandes actions. Et comme le chef est déjà dans la bonne voie, en train de monter, et je pense que les Congolais lui feront encore confiance parce que bientôt, parce que le problème du Congolais, cher Harris, c'est le ventre. C'est le ventre, c'est le manger. Surtout ça. C'est le boire. Si on n'arrive pas à résoudre le problème du ventre, qui dit problème du ventre, c'est-à-dire le problème du salaire. Parce que pour que le ventre puisse mieux manger, il faut que le salaire soit bon. Il faut que le pouvoir d'achat, que les Congolais retrouvent le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, si ces conditions-là s'améliorent, je pense qu'il n'y a personne qui pourra faire face au chef de l'État en 2023. Très bien. Merci. On va conclure avec Chimera. Alors, on va prendre quelques minutes, 2-3 minutes, pour parler sur l'affaire Jean-Marc Kabound. Kabound a démissionné, oui ou non? Cher Harris, très sincèrement, c'est un feuilleton de l'actualité politique congolaise, oui. On va en parler parce que ça fait partie de l'actualité. Mais sinon,
Je n'aime pas trop parler des individus. Mais on va en parler parce que ça fait partie de l'actualité. Mais si je peux faire une analyse sur le fait, ce feuilleton, je dirais que de part et d'autre, il y a eu ce qu'on peut appeler l'excès des ailes dans le chef du président intérimaire de l'UDPS. Vous savez, parfois l'humilité, c'est vraiment une vertu importante. L'humilité est très importante dans la vie. Être humble ne signifie pas être faible. Et je pense que c'est ce qui a manqué au président intérimaire de l'UDPS. Qu'à cela ne tienne, c'est un grand parti pour lequel nous avons beaucoup d'estime. Et je pense que ce problème sera résolu au sein du parti. Et parce que moi, je suis du parti Orange, je ne peux pas interférer des affaires privées de l'UDPS. Mais je pense avec toute la sagesse du chef de l'État. Et je crois aussi à cette sagesse des membres et cadres de l'UDPS. Et je pense qu'ils trouveront solution et ce problème sera vite passé. Alors, au sein de l'Union sacrée, si aujourd'hui Jean-Marc Kaboun jetait les poches de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, est-ce que ça va perturber l'Union sacrée? Parce qu'il faut sans oublier, il est aussi quand même un client. Il a combattu pour que cette union sacrée soit matérialisée. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu d'handicap au sein de l'Union sacrée? Vous savez, cher Harris, il y a des hommes très importants dans la vie. Il y a des personnes très importantes dans la vie. Et quand vous perdez une telle personne, ça peut bien vous fragiliser. Mais ce qu'il faut noter, il n'y a que Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est irremplaçable. Donc, c'est-à-dire, quand on est important, on est grand, cela ne doit pas nous pousser à l'orgueil. Oui, pour vous répondre par rapport à l'Union sacrée, Jean-Marc a beaucoup travaillé pour l'Union sacrée. Mais à un moment donné, il ne doit pas se croire irremplaçable. Donc il peut aussi être remplacé. Et s'il vous plaît, de tous les Congolais, il n'y a pas quelqu'un qui a les capacités de Jean-Marc Kaboun au cas où il jetait l'éponge. Vous pensez que dans l'UDPS, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir des compétences que Jean-Marc Kaboun ou plus que Jean-Marc Kaboun? Donc, cela ne va pas arrêter l'État et cela ne va pas arrêter l'Union sacrée qui est une machine qui est en train de travailler pour la vision du chef de l'État. Très bien. Merci, M. Banksiswaka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux, très honorés. On nous signale que les minutes sont déjà arrivées à la fin, donc il n'y aura pas de venir, même 30 secondes pour un mot de la fin. On n'est pas nous faisons c'est juste vous dire merci. Okay. Merci de nous avoir invités. Et un message à tous les Congolais est que ce pays n'est pas seulement le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas seulement le pays de Jean-Marc Kaboun, n'est pas seulement le pays de Fiyou Nonoboni, n'est pas seulement le pays de Martin Fayulu Maïdidi, c'est aussi ton pays. Donc, fais ce que tu peux faire pour que le futur du Congo soit meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la souffrance, nous avons tout ce que nous avons comme mots, mais engageons-nous. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'une seule personne. Engageons-nous, travaillons pour que nous puissions léguer à nos enfants et nos arrière-enfants un pays beau à vivre. Très bien, merci. Un pays beau à vivre, ce sont là le dernier mot pour ce jour de M. Harris Banksiswaka. Vous étiez nombreux à nous suivre, à partager, liker, commenter, alors que surtout,
abonnez-vous sur Goshen 5 Télévision. Face aux invités de ce jour est arrivé à la fin. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette nouvelle année 2020. Que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse l'homme congolais. Au revoir. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel